Tout ça pour ça? Oh. C'est vrai que quand on prévient tout le monde qu'on va faire la révolution, il y a de fortes chances que tout le monde soit au courant. L'effet de surprise est gâché, hein, comme on dirait là. C'est un peu du grand n'importe quoi leur histoire. Bon, ça a fait sauter un Premier ministre, un de plus, de toute façon. Pour en mettre un suivant qui est encore plus raide que le précédent, c'est de pire en pire. Mais manifestation, ouais, tout le monde est allé bouffer un peu des sandwichs merguez à Paris, là. Hein. Et puis, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Là, c'était quasiment bon enfant, des gamins qui allaient jeter des poubelles dans la rue. Oh, bah dis donc, hein. Ah bah avec ça va impressionner le pouvoir. Après, des mecs qui disent, moi je suis de droite, toi t'es de gauche, boum, on se fout sur la gueule. On sent bien que bon. C'est pas par là que ça va bouger. Hein. Je m'en doutais, tout le monde. Ouais, c'est pas surpris du tout de ce qui s'est passé. Ce qui est bien dommage, parce que si c'est ce qui s'est passé au Népal, ça c'est la répétition de ce qui va arriver en France. Je sais pas quand, mais ça va arriver, c'est certain. Pas en France, mais dans les pays occidentaux. Comme j'arrête pas de. Pas en France, oui, entre autres, mais en premier sûrement. C'est-à-dire que là, c'est pas que le peuple qui prend. Là, c'est aussi tous les corrompus. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le système qui est en train de se mettre en place, le nouvel ordre mondial, on va l'appeler comme ça, même si ça gêne du monde. Les Bush, père et fils, avaient essayé d'en créer un. Ça n'a pas marché. Je tiens à rappeler qu'on peut changer d'ordre à partir du moment où il y a une technologie qui révolutionne, ou éventuellement, comment je dirais, un cataclysme qui vient transformer la totalité de la donne. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bush? Ils ont essayé de faire progresser, en fin de compte, des pions, c'est tout. C'est pas un nouvel ordre mondial, ça. La preuve, hein, c'est que les Chinois ont dit on va vous aider. Et puis, résultat, on a vu. Les Russes, oh bah oui, pourquoi pas. Au résultat, on a vu. Tout, enfin, bref. Ce que je vois, c'est qu'il y a des nations qui ont effectivement mettre debout, parce que là ça gèle. Il fait froid ce matin, 2-3 degrés. Je dirais il y a des nations qui ont fait leur révolution, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça. Pendant que les Occidentaux se gavaient, j'accuse pas les peuples. Hein. Les gens sont des gens qui travaillent, mais j'ai beaucoup voyagé, moi, durant ma jeunesse, j'ai quand même vu l'aisance dans laquelle nous vivions, nous. Et encore, on n'était pas des Américains ni des Québécois, hein, des Canadiens. Et j'ai vu aussi ce qui se passait en Afrique. Je voyageais beaucoup en Afrique. J'ai vu ça aussi en Asie, dans le monde entier, en gros. En Occident, on avait tout. On avait plus que tout, c'est-à-dire en gros, on avait le tout plus inutile, c'est-à-dire en gros presque tout. Hein. C'est du de veau, ça, bah, c'est le matin, je suis en forme. Et puis en Afrique, rien. Totalement rien. Eux, ils avaient le tout de rien. Hein. C'est-à-dire rien du tout. L'Europe, je ne parle pas des peuples, hein, je parle bien des élites européennes. Depuis Napoléon, ce sont des porcs. Ce sont des gens qui vivent sur le colonialisme et l'esclavagisme. Hein, c'est-à-dire que leur richesse, ils vont la puiser en forçant d'autres peuples à travailler gratuitement pour eux. Ouais. Quitte à les tuer, à les massacrer. Avec leur propre peuple. Hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les Européens, c'est les rois de la guerre. Et que ceux qui ont souffert le plus de la guerre, c'est les Européens en premier. Hein. La Russie, qui aujourd'hui a pris sa place, enfin, à la tête du monde, repris sa place, je veux dire, grande nation, ancienne nation, etc., a subi par la folie des Européens et je dirais des fans de Karl Marx, etc., hein, je veux dire. Bref, plus de 80 millions de morts.
À 100 millions pour un pays qui fait 250 millions d'habitants, imaginez un peu. C'est colossal, le massacre qu'ont subi les Russes. Les Chinois, pareil. La grande marche Mao Tse-tung, la guerre en Mandchourie, tout ça, etc. Bref, c'est encore pareil, pas moins de 100 millions de morts. L'Afrique, on ne parle pas, le continent africain a été pillé, désossé, ratiboisé, ignoré. Il y en a qui parlent d'1 milliard d'Africains disparus. L'Afrique est le plus grand continent du monde, puis largement. C'est 50% presque des terres arables. Il n'y a personne. Vous allez là-bas, il n'y a personne. Il y a 1,3 milliard d'habitants. Hein, autant qu'en Chine, pour une surface qui est à peu près 20 fois plus grande. Hein, pourquoi? Parce que ce berceau de l'humanité a été complètement massacré par les négriers, les Espagnols, les Portugais, les Français, même les Belges avec l'autre enfoiré, le roi, je ne sais pas comment il s'appelait, hein, qui s'était accaparé le Congo pour faire du caoutchouc, qui s'est comporté. Bref, c'est les Européens. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, qui dirigent le monde, c'est la Chine, c'est les BRICS qu'on appelle ça. La Chine, la Russie, l'Inde, Brésil, Venezuela, oh, puis j'en oublie d'autres. Hein, bon. Bref, une quarantaine de nations qui représentent à peu près la moitié du PIB aujourd'hui, et presque autant de la population mondiale, peut-être un peu plus, et ça va en croissant. Et leurs règles à eux, c'est des règles sur la vertu. Alors on veut dire qu'il n'y a pas de corrompus, en Chine, je ne sais pas combien ils en ont exécuté, parce que là-bas ça rigole pas du tout. Hein. Je crois que c'était 300 encore là. 300, 400 personnes exécutées pour corruption. Hein, en Russie, il y a même eu un général d'armée, je ne sais plus comment il s'appelait, il n'y a pas longtemps. Hein. Juste au début du conflit, là, Poutine l'a fait arrêter, il est parti en tôle. Hein. Peut-être même qu'il a pris une balle dans la tête, je ne sais pas, mais parce qu'ils ont compris que pour piloter ce monde dans la vision qui est la leur, c'est-à-dire eux, c'est pas la vision à M. Poutine et à M. Xi Jinping, c'est la vision toujours de ces grandes familles qui pilotent le monde, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Trouve, en général, ces gens-là, bon, on va pas parler des grandes familles, mais c'est pour mieux s'y comprendre un petit peu. Les grandes familles, on va parler bien sûr de la famille de Rothschild, qui est certainement la famille la plus riche du monde. Puis de loin, devant les Rockefeller, les Dupont de Nemours, c'est français, hein, ceux qui étaient à l'origine du nylon, qui a inventé le nylon, qui étaient là à la Révolution française aussi. Hein. Les Orsini, qui est une famille italienne descendant direct des Césars, et je crois que c'est un peu la première famille qui dirige le Vatican. Rome, et le Vatican compris. Oui, le Vatican, il y a un pape, mais après, il y a tout ce qui n'est pas pape. Quoi, hein. C'est pas des sous-papes, hein, c'est des sur-papes. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi, je ne sais plus comment s'appelle le Mexicain, j'ai oublié son nom. Bref, en gros, on parle de 12 à 13 familles qui possèdent 90% des richesses de cette terre. C'est pour quand même comprendre le truc. Hein. Ça veut dire que ces richesses de cette terre, elles sont entièrement virtuelles, parce que même s'ils mettent un homme de chez eux un peu partout, je ne sais pas comment ils feraient pour posséder 90% des droits, si ce n'est à coup de loi, à coup de guerre, à coup de répression, à coup d'arrestation, à coup de police. C'est ça comment ils maintiennent leur pouvoir. Autrement, ça ne marche pas. Hein. Bah oui, ils sont 4 et on est 1 milliard en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ces grandes familles ont décidé, comme disait Claire Sévrac, qu'aujourd'hui, ils n'avaient plus besoin d'un grand nombre d'humains sur Terre pour réaliser leur fantasme, qui est en fin de compte de diriger la planète pour l'éternité, je veux dire, sans rendre compte à personne si ce n'est à eux-mêmes. Hein, et là, ils ont décidé qu'il fallait réduire cette humanité, et donc ils ont mis en place plusieurs programmes. Et souvent, c'est des programmes complémentaires sur lesquels ils se nourrissent très bien. Les Rothschild sont très doués pour ça. Hein. Ils favorisent un état de tension, en général par l'économie, puisque c'est les rois de la finance. Et puis ils financent chaque côté. Comme ça, le vainqueur, il va épuiser l'autre et puis il va pouvoir bien payer ce qu'il doit.
Et puis le vaincu ben, va être complètement écrasé, et puis là on va pouvoir lui imposer ce qu'on veut. Et le rôle du FMI, machin, on a bien vu que la FMI n'a jamais relevé un seul pays africain, on est bien d'accord. Ça fait que les embourber, quoi. Euh, Là, il y a eu un moment le coup de Bush, là, le fameux nouvel ordre mondial qui a été déclaré, je ne sais plus très bien, euh, c'était un peu il y a 30 ans, 30, plus que 84, je crois, plus comme ça. Bon, ben, et en 10 ans, en gros, on va essayer de devenir une sorte d'impérium mondial et on va plier les pays qui ont de la main-d'œuvre disponible, etc., pour favoriser notre impérium. Et c'est ce qu'ils ont fait. En gros, ils ont contraint la Chine à travailler pour eux. Hein, c'est ce qu'a fait la Chine. La Chine a dit qu'elle ait choisi ou pas, on ne sait rien. Peut-être plus malin que ça. Les Chinois ont quand même toujours souvent 2 ou 3 temps d'avance. Le jeu de Go, ça vient de chez eux. Hein, donc, c'est autre chose que les échecs. Bref, la Chine a sacrifié 2 générations des leurs, encore en plus. Hein. Mourait de faim. Moi, je sais, quand j'étais enfant, si on voulait parler de pauvreté dans le monde, on avait les Chinois et puis les Africains. Les Africains, ça a toujours été le cas. Et l'Inde aussi. Oui, bon, bref, les Chinois et l'Inde. Hein. On avait quasiment la moitié de la population mondiale qui était en train de mourir de faim, pendant que nous, les Occidentaux, on commençait à découvrir l'obésité. Ouais. C'est pas les peuples qui ont choisi ça, c'est les grandes familles qui font ce genre de système. Nous, on subit. Hein. Moi, j'ai pas demandé à passer du disque à galène aux 78 tours, aux 33 tours, aux 45 tours, à la cassette magnétique, au VHS, au CD-ROM, au MP3 et au MP4. Ça n'a pas demandé tout ça. Moi, ce que je voulais, c'est écouter de la musique. C'est tout. Hein, ils nous ont sorti, bon, on voit bien qu'on a subi le système complet. Et quand la Chine est devenue une puissance économique évidente, du fait qu'elle était capable de produire quasiment tout ce que le monde avait besoin, et que le monde occidental avait évidemment, c'est toujours pareil, parce que la fortune se crée sur le déséquilibre. Donc on avait poussé des politiciens véreux, pourris, enfin, qui servent ces intérêts-là. Bon, c'est ça être politicien aujourd'hui. Hein. Eux, ils ont fait fermer toutes les usines. Bon, nous, on a eu en gros la gauche et socialiste en France, Mitterrand. Une ordure de première. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'était être le chef. Ok, je vous donne tout ce que vous voulez, mais aidez-moi à devenir le chef. Je ne savais pas pourquoi en plus. Mais qui va être chef de quoi? Il va être président. Hein. Et donc on l'a mis président, il faut voir à quel prix que ça a coûté. Hein, avec la fermeture de toutes les usines du Nord, Saint-Silor, Usinor, 1,5 million de personnes, allez, dégage. Les charbonnages de France, allez, dégagez. Je ne parle pas de tout le reste, bon, bref, ça a été un massacre qu'on fait. C'est socialiste, ouais, socialiste. C'est des porcs, ces gens-là, c'est des porcs. Ouais, tout dans la tête, c'est ça, rien dans le froc. Toutes les grandes révolutions dans le monde, ça vient d'eux. Oui, je vous le dis, moi je confirme. Hein. Renseignez-vous, c'est pas au courant. Et puis après, quand ils ont bien foutu le bordel, évidemment, tu as les traditionalistes de droite qui arrivent, qui reprennent la main, après on dit, ah vous avez vu, c'est des fachos. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Hein, regarde ce qui se passe au Népal. Là. Hein. Pourquoi c'est les fachos qui ont foutu le feu au pays là? Non, non. Et maintenant, qui c'est qui croit qu'il va là? Tu crois que c'est des socialistes qui vont réparer le bordel? Qui vont dire, bon, on se réunit là, est-ce que, à main levée, est-ce que... Non, il y a quelqu'un qui va taper sur la table et dire en rang les uns derrière les autres et on reprend. Ça va se passer comme ça. Autrement, le pays va se retrouver en moins de deux dans un état de délabrement, c'est déjà le cas. Mais là, ils vont tout perdre. Tout. Mais bon, il y a le grand frère chinois à côté qui, lui, c'est lui qui est à l'origine de ce bordel. Pourquoi? Parce que justement, la Chine, ce qu'elle veut, comme la Russie, elle veut des hommes vertueux pour servir les nations. Elles aussi, indirectement, servent les grandes familles, mais dans un programme complètement différent. Qui n'est pas un programme de, comment je dirais, de négrier sur des esclaves, mais c'est plutôt un programme qui est basé sur le volontariat, mais avec des valeurs morales. Hein, c'est ça qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc en France, où on sait qu'on n'a que des pourris qui sont partout, des gens
incompétent. On a eu le roi de la finance, comment il s'appelle, qui s'est barré en Suisse, là, hein, qui a fait perdre 1500 milliards d'euros à la France en 7 ans. Comment il l'appelait, les champions. C'est honteux, évidemment, pour son président, là, pour le jeune Macron, là. Un truc incroyable. Hein, là, mon sportif. Hein. Ah, c'est des costauds. Hein, regardez. Ah, si c'est pas un sportif, ça. Oh, oh. Ah, ouais. Impressionnant, hein. C'est ça. Vous êtes avec moi. Hein. Ah oui, c'est ça les gens du bois ici, solide. Prends votre tour! Hein? Prends ton tour! Oui, oui. Je ferai ça plus tard, quand je vais me réchauffer d'abord. Courage. Allez, bonne Bonne journée, mon continuation. ami! Ouais, comme je dis, le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer, il est basé sur les vertus, sur une direction du monde vertueuse. Ah, mais il y a des gens qui... Bon, mais c'est comme on est parti pour ça. Et pour ce faire, eh bien, tout ce qui est pourri va dégager. Et la totalité des gouvernements européens, les occidentaux en général, États-Unis compris, mais les États-Unis ont les moyens de... Trump, il n'est pas venu là par hasard. C'est pas ce mec-là. Quand tu vois la totalité de la presse dans le monde entier qui dit on n'en veut pas, et quand même malgré tout il y arrive, c'est que bon, il y a un endroit, c'est lui le programme. Hein, il est là pour ça. Il est là pour sous des. Ça commence déjà à péter de partout aux États-Unis. Tous les corrompus, tous ceux qui ont fait gros n'importe quoi vont dégager. Et à la méthode américaine, c'est plutôt violent chez eux. Hein. Non, ils n'hésitent pas à foutre le feu, à tuer les gens. Le Népal, c'est une répétition de ce qui vient de se passer. C'est pour montrer au monde entier ce qui va se passer. Là-bas, ils ont tué, je ne sais plus combien de ministres, de policiers, de tordus, quoi. Hein, pourquoi on a poussé les policiers quand même 2 jours avant à aller tirer à balles réelles sur la foule d'étudiants? Ils n'avaient qu'à faire ça pendant les gilets jaunes. Ils auraient dû faire ça. Vous avez vu comment ça serait passé. Macron, là, il tenait pas 2 jours. Parce que là, même ceux qui étaient restés un peu à la maison, même moi le premier, on serait montés tous. Ah bon, c'est la guerre. C'est ça que vous voulez, la guerre? Ben, la guerre, vraiment, la guerre civile, ils n'ont aucune chance, ces gens-là. Et donc, la manifestation qu'il y a eu à Parisienne, puis parler de ça, à un moment, c'est pas du tout inspiré de ce qui s'est passé au Népal. Mais ça va venir. Mais ça va pas démarrer comme ça, dans le genre, demain, rendez-vous, parce que regardez ce qui s'est passé. Les manifestations qui sont passées au Népal, c'est pareil, c'était pas prévu. 6 mois à l'avance, c'est du fait d'attitude du gouvernement, comme j'expliquais, qui ont voulu contrôler les réseaux sociaux, n'y arrivant pas, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait une vague de contestation où plein de jeunes, les gamins, en avaient marre de voir les fils des ministres, des hauts fonctionnaires, etc., vivre comme des princes aux frais de la princesse, en fin de compte. Hein, ça les a rendus jaloux et fous en même temps. Où ils ont vu que leurs parents travaillaient comme des dingues et puis ils n'arrivaient même pas à payer les loyers. Et puis des branleurs, là, comme eux, en fin de compte, qui n'étaient pas légitimes du tout, qui vivaient avec des niveaux de standing incroyables. Ça a mis les jeunes en colère. Et la réaction du gouvernement, ça a été de vouloir arrêter l'Internet. Enfin, fermer TikTok, Facebook, enfin, je sais pas, les trucs Instagram, j'en sais rien, ce qu'ils ont à eux, quoi. Alibaba, j'en sais rien. Ah bah, mauvais choix. Du coup, ça a foutu tous les jeunes dans la rue. D'un coup. C'était pas prévu. C'est ça une révolution. Maintenant, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'effectivement, les jeunes n'étaient pas dans la rue ce jour-là. Mais est-ce que c'était pas prévu avant? Pas par les gouvernants qui étaient là-bas, c'est tous des pourris, les corrompus. Donc je pense que le système en haut les ont laissés exprès se foutre dans la merde, je veux dire même mieux. Ils les ont encouragés. Oui, oui, vous devriez dire, ah bah oh, c'est inadmissible ce que font ces gamins. Coupez leur TikTok, coupez leur ceci. En sachant très bien que ça allait se passer comme ça. Ceux qui pilotent le monde, ils ont 200 coups d'avance sur nous. Hein. Oh, oh. Quand je dis
Je crois que les Rothschild, ils sont ignorants du comportement des humains. Quand je vois ce que les IA sont capables de faire aujourd'hui, quand je vois le nombre de... Par exemple, je crois que chaque individu sur Terre qui est sur Internet peut être calibré autour de 37 000 références. 37 000 références. Moi, je défie qui que ce soit d'en trouver 100 pour lui tout seul. Tu prends un bout de papier et puis tu notes 100 trucs qui t'identifient. Je suis un homme, je suis un garçon, je suis de la barre, j'ai des yeux bleus, j'ai... Vas-y. Tu vas voir, quand tu vas arriver déjà à 50, 60, ça va commencer à déjà manquer d'idées, là. 37 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as accès à des données de ce genre, je vais vous montrer, tout est limite un peu plus mal. Quand tu as accès à un paquet de données, par exemple 1 milliard d'individus, hein, qui sont référencés en mettant, on va dire 10 000 pour faire simple, 10 000 références. Il y a de fortes chances qu'ils vont arriver à des situations étonnantes où ils vont voir qu'il y a 1000 individus sur 1 milliard qui ont un truc très particulier. Chaque individu ne le sachant pas du tout. Hein. On ne peut pas le savoir. Sur des traits de fin, si fins. Ils ont pu observer, par exemple, que sur un temps court ou long, toutes les personnes qui étaient de type criminel, on pouvait observer chez eux, à travers certains traits très fins, des traits de caractère ou d'aptitude ou de circonstances environnementales. Je dis ça, mais c'est de cet ordre, c'est ce genre d'information. Hein, sur une personne, ça ne veut rien dire, mais sur un panel. Et les grandes familles ont accès à ça. L'intelligence artificielle, elle est faite pour ça, elle est faite pour traiter des grandes données comme ça. Donner 1 milliard de personnes avec 37 000 points de convergence, enfin de points à noter. L'IA, la journée, elle a fait le tour, elle a tout rangé par tableau. Tu peux lui demander, voilà, calcule-moi le B27 de 1740, qui est le point particulier. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que les outils de gouvernance aujourd'hui sont tellement déments, hein, que de ne pas croire une seule seconde que ces gens sont surpris par ce qui arrive. C'est pas vrai. Ils contrôlent ça complètement. Ils jouent avec ça. Et là, eux, leur objectif, aujourd'hui, c'est de réduire l'humanité à peau de chagrin. En gros, ils l'ont dit, 1 milliard d'individus, entre 500 millions et 1 milliard d'individus. Pour eux, ça suffit pour tenir la planète. Ils veulent réparer un peu toutes les pollutions dont ils sont à l'origine. Hein, c'est-à-dire restaurer un peu le beau de la planète. Et puis sur ces individus, ce seront des gens qui ne seront pas maltraités, hein, mais qui n'auront aucun moyen de retrouver un jour de la liberté, parce qu'ils ne sauront même pas qu'ils sont enchaînés, asservis. Ils ne sauront pas. Et c'est un peu ça aussi, ça va être le rôle de l'IA, de sélectionner, trier et de crétiniser à outrance. Pas de crétiniser, mais disons de... Le meilleur des esclaves, c'est celui-là qui se met la chaîne tout seul, quoi. Je veux dire, bon, on va pas tortiller, donc il y a des moyens pour le faire. Ils ont l'expérience, ces gens-là ont fait du business sur l'esclavage avec le fouet, avec la torture, la violence. Puis après, ils ont découvert le prolétariat, les ouvriers, c'est quoi? C'est pareil, hein. Ouais, ils ont dit, là, on a pu leur taper dessus, c'est eux-mêmes qui y vont, là. Et en plus, il faut qu'ils payent le droit d'y aller, quoi. On est là, et aujourd'hui, ils veulent aller dans un monde encore plus loin, plus profond. Je pense, hein, ils veulent amener un monde vertueux, complètement vertueux, qui fasse que ces humains qui les serviront seront des bonnes personnes, qui n'auront pas beaucoup de recul dans l'idée de ce que c'est qu'une liberté, qui n'auront pas le sens du combat, qui auront certainement des niveaux de compétences, hein, des ingénieurs, voilà, bref, il faudra faire tourner la machine, hein, avec les robots, il y aura des robots partout. C'est ça le monde dans lequel eux, ils ont prévu de vivre. Puis les grandes familles, chacun aura son île, son pays, sa nation, enfin bref. C'est déjà le cas, ils ont déjà tout de toute façon. Mais ce qui les emmerde un petit peu aujourd'hui, c'est que on voit l'affaire Epstein, par exemple. C'est quand même des milliardaires, des gens riches, hein, comme patron de Microsoft, Bill Gates, qui risquent de se retrouver en prison à vie parce qu'ils vont tripoter des gamines. Les puissants de ce monde, même si tu t'appelles Rothschild, je suis désolé. Hein. Si on chope un Rothschild en train de le mec, il est mal barré quand même. Si ça tombe dans l'opinion publique, c'est fini. Hein. Donc c'est pour ça qu'en général, quand ils font ce genre de truc, c'est jamais sous leur nom.
Bref, ils ont les prêtres, non, et puis même, ils peuvent sacrifier, ils peuvent faire péter un tribunal s'il faut. Mais voilà, je pense qu'ils ont besoin de comment dire, de devenir les maîtres du monde, de ne devoir plus rien à personne, hein, et pour 1000 ans. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui, et le programme, c'est effectivement la diminution drastique du nombre d'humains sur Terre. Pour ça, il y a des tas de... Mais ils ne veulent pas le faire par la guerre absolue. Pour eux, il y a d'autres manières de faire. D'abord, la stérilisation, ensuite, que les gens n'aient plus envie de faire des gosses. Ensuite, un appauvrissement généralisé qui va faire que, bon, ça va aller vite, à travers les suppressions des revenus. Là, ils veulent un revenu universel, ils veulent supprimer l'argent. L'argent, c'est encore un moyen quand même d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, même si bon, on fait tous un peu la même chose avec, quand même. Là, du jour au lendemain où tout est sur des cartes, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui va te dire tu peux acheter ça ou pas. Ou même mieux, qui va te dire qu'un jour tu vas avoir de l'argent, on va te dire vous avez, mettons, je sais pas, 3000 unités sur votre compte, mais elles ne peuvent servir que pour acheter ça et ça. Et vous avez un mois pour le faire. Si au bout d'un mois vous n'avez pas acheté, vous perdez vos unités. C'est ça l'argent de demain. T'es pas dans le genre, tu fais des petites économies, puis quand je serai riche, j'achèterai un château. Non, non. Tu t'achèteras ce qu'on te dit d'acheter quand il le faut, et c'est le système qui donnera des petits avantages de temps en temps à certains, en les mettant plus ou moins en compétition, et je pense qu'ils veulent même arriver à supprimer la compétition. À partir du moment où tu mets tout le monde dans un monde vertueux, c'est beau, hein. Je pense qu'il n'y aura plus de... Donc, ce monde que je vois poindre, et puis qui, c'est pas inéluctable, va contraindre les Occidentaux à devenir vertueux. Les élites, je ne parle pas des peuples, les peuples, ils subiront, on a l'habitude. Et ça va passer par des révolutions meurtrières. Je dis bien des vraies révolutions, pas dans le genre rendez-vous, place du Trocadéro, à 20h demain matin, on casse tout. Ah bon? Ah bah si tu arrives à tout casser, c'est qu'à mon avis, ils avaient besoin de casse tout. Ils avaient peut-être refaire la peinture. Voyons. Donc, cette manifestation tenue de toute façon, les médias mainstream, c'est toutes des putes. Alors. Dès qu'ils commencent à faire de la pub pour quelque chose, c'est que le système leur a dit faut en parler. Et si les Français ne sont pas allés vraiment, c'est parce que tout le monde a bien senti qu'il y avait de l'arnaque dans l'air. Je pense qu'on est beaucoup moins cons qu'on l'était à l'époque des Gilets jaunes, tout le monde a appris de ça. C'était une expérience quand même. Tout le monde a compris qu'on n'a pas eu le courage d'aller assez loin parce que les personnes qui auraient dû nous servir n'étaient pas là. Mais alors très bien pu, les Gilets jaunes étaient en mesure de renverser le gouvernement, de mettre Macron en prison. Oui, moyen. Ça va venir. J'ai aucun doute de tout ça. Alors voilà, moi je vais faire cette petite vidéo sur la fameuse Révolution française. En général, les révolutions, elles apparaissent aussi avec des événements cataclysmiques. La Révolution française, la vraie, en réalité, elle a eu lieu parce qu'il y a eu un volcan en Islande qui a explosé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros volcan, je ne sais plus comment il s'appelait, vous pouvez regarder, en 1787, je crois, 2 ans avant, ou 3 ans avant. Et il était une éruption gigantesque, ce qui fait qu'il y a eu des poussières volcaniques dans le ciel pendant plus d'1 an. Coupant la lumière, etc., en menant évidemment un refroidissement de la terre immédiat. Donc plus de production agricole. Puis après, quand elles redescendent, les poussières, il s'est mis à pleuvoir, ça a fini de ravager la terre et tout. Pendant 2 ans, il n'y a plus de production agricole. Donc ça entraînait quoi? Des immenses famines. Et c'est le ventre vide que les gens sont allés réclamer du pain. Et c'est ça la vraie révolution, et c'est pas les conneries qu'on nous raconte. En réalité, c'est ça qui s'est passé. Et ils ont su l'exploiter. C'est les bourgeois qui ont su exploiter ça. Comme Danton, Robespierre, tout ça. Comme la famille de Saint-Cric, là. Ouais, la même famille que ceux qui sont chez TF1. Ces gens-là qui ont su exploiter tout ça. Parce que les peuples, les masses, c'est toujours ça le problème des masses, c'est qu'elles sont facilement manœuvrables, manipulables. Après, quand toi tu es dans la masse, t'es dans la masse, c'est tout. Il n'y a pas d'individualité dans la masse.
Une fois qu'on est parti, c'est parti, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait un jour un micro-événement? Et s'il n'y en a pas, ils vont le créer. Moi, je crois que harpe, ça existe. Je suis convaincu que ces armes existent. Je suis à peu près convaincu que les pluies torrentielles qu'il y a eu dans les pays arabes il n'y a pas longtemps viennent de harpe. Le tremblement de terre qu'il y a à Haïti, c'est des essais qui ont été faits par harpe et puis plein d'autres. Et que peut-être qu'à un moment, ils vont cibler un truc, un événement incroyable, si ça ne bouge pas. Si les peuples ne veulent pas y aller tout seuls, parce que quand même moins con que d'habitude, ils vont créer un événement. Un événement. Mais ils ne choisiront pas la guerre nucléaire, c'est évident. Trop dangereux pour eux. Puis bon, s'ils ne peuvent plus habiter la planète pendant 1 million d'années, ça ne sert à rien, quoi, je veux dire. Donc je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Donc ils éviteront qu'il y ait un dingo qui fasse ça. Je crois pas. Ça peut être éventuellement très local, mais il n'y aura pas de vocation. Il n'y aura pas de vocation dans le genre. Voilà. Voilà où un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette fameuse manifestation qui était en fin de compte une petite sortie en semaine à la capitale. Il n'y avait rien. Ça a fait sauter un Premier ministre, ça change quoi? Ça donne encore plus de pouvoir à l'illégitime. Donc, bref. Mais ça va venir. Par contre, ça, j'en suis plus que certain. Tout le monde occidental et tous les pourris sur Terre vont dégager. Tous. D'une manière ou d'une autre, même au Vatican. Vous avez vu comment ça brasse dur là-bas? Oh boy. Ça aussi, prépare la suite. Voilà, bon allez, je laisse tomber un peu le sujet. Je vous renvoie quelques petites images ici. Il fait pas chaud quand même ce matin. Ouh. Allez, bonne journée à vous sur ces petites images. Voilà. La brume qui se lève. Le soleil qui pointe ou qui tire. Il pointe. C'est un soleil qui pointe. Voilà, le beau lac Gauvin. Et je reprends le vélo habituel. Allez, je rentre. Bye bye, bonne journée à tous.